Bah bonne année les gars. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette rentrée. Oui, ça faisait 2 semaines et demie que j'avais pas sorti de vidéo parce que mamie Nadia aussi a le droit de prendre des vacances quand même, tu sais. Pour la petite histoire, je risque de repartir très rapido sans congé mat parce que pareil, mamie Nadia a aussi le droit à un congé maternité. Bref, aujourd'hui on n'est pas là pour parler baby, on est là pour parler de ce qui prouve que quelqu'un est fait pour toi. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter ce qui, selon toi, est vraiment le green flag qui prouve que si telle personne fait ça ou dit ça, c'est la bonne personne pour toi. Et ça vous a inspiré comme sujet, hein. Donc j'ai envie de te dire, ne tardons pas, partons découvrir ce qui prouve qu'une personne est faite pour toi. C'est parti. Et bah alors on démarre avec un green flag qui, à mon sens, est un peu bizarre. Mais bon, c'est la vie de Gertrude, on va en parler, hein, parce que bon, y a pas que mon avis qui compte. Elle me dit, pour moi c'est le green flag, en gros il est fait pour moi quand il dit mes problèmes sont mes problèmes. Alors, oui et non, ma Gertrude. Enfin, à mon avis, hein, bien entendu, encore une fois, nous sommes tous et toutes différents, nous n'avons pas la même définition de la personne idéale, mais quelqu'un qui te dit mes problèmes sont mes problèmes, effectivement, c'est plutôt un bon signal dans le sens où c'est plus ou moins la preuve que c'est une personne indépendante, qui sait gérer ses propres problèmes et qui a pas envie de te saouler finalement avec ses problèmes à elle. Donc là-dessus, on est d'accord, c'est plutôt quelque chose de cool. De l'autre côté, je me dis, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, mais à mon sens, tu sais, quand t'apprends à faire connaissance avec quelqu'un, quand tu discutes un petit peu, évidemment, c'est les premiers dates, donc tu te montres sous ton meilleur jour, etc., t'es dans la séduction, mais forcément, on ne peut pas rester qu'en surface, on ne peut pas rester que dans le « Ah, regarde, je suis beau, belle, intelligent et intelligente, et en plus, je suis très drôle, ah 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 !» Tu sais, ça va 5 minutes, mais au bout d'un moment, il faut aller dans la profondeur. Donc on peut évidemment aller dans la profondeur des choses positives. Typiquement, j'en sais rien, moi, t'adores le taf que tu fais et tu peux en parler pendant des heures, ou alors parler de ta passion, etc. Mais c'est aussi intéressant de faire connaissance dans les sujets un petit peu moins positifs, j'allais dire un peu plus dark. Non, un problème, c'est pas forcément dark. Mais du coup, le délire de dire « Non, non, mes problèmes, c'est mes problèmes », alors que t'es en train d'essayer de faire connaissance avec quelqu'un, alors bien entendu, tu vas pas divulguer tous les problèmes de ton histoire familiale au premier date, mais voilà, pour moi, il y a un certain équilibre à respecter où, évidemment, on se montre sous son meilleur jour, mais on peut aussi aborder les sujets un peu moins shiny, si je puis dire. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est même presque ce qui va te permettre de capter l'authenticité de l'autre, parce que, encore une fois, au premier date, tout le monde est très beau, très gentil, très drôle, très souriant, etc. Mais du coup, dans tout ça, tu sais jamais qu'est-ce qui est vraiment vrai. Alors que forcément aussi, on te déballe quelque chose de négatif, hop, ça, tu vas tout de suite savoir que c'est vrai. Donc, à voir. Pour moi, c'est pas forcément un green flag, ça dépend, c'est une question d'équilibre, hein, comme pour tout, un peu mais pas trop, toi-même tu sais. Pourquoi pas, mais pas trop. Voilà. Il faut quand même qu'on puisse parler des choses importantes. Ah, alors ça, j'adore. C'est Gertrude qui me dit, pour moi, le green flag, c'est quand il reconnaît son erreur et qu'il s'excuse sincèrement sans faire culpabiliser l'autre. Oh, mais grave, mais alors complètement. Bien entendu, encore une fois, chacun a sa définition de la personne qu'il ou elle recherche, mais tu sais, pour moi, effectivement, quelqu'un qui va être capable de reconnaître ses erreurs, quelqu'un qui va être capable de dire, bah écoute, je suis désolée, là j'ai merdé, et ça n'a rien à voir avec toi, c'est juste moi, sans faire culpabiliser l'autre, comme tu dis, ma Gertrude, et ben je suis tout à fait d'accord. C'est la preuve en réalité que la personne est tout à fait équilibrée, qu'elle est capable de reconnaître ses erreurs, et c'est pas évident, hein. Attention, on pourrait croire comme ça, on pourrait se dire, oui, enfin ça va, tu dis pardon, je vais merder, et puis voilà. Non, 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 on est tous et toutes dotés d'ego, n'est-ce pas? Et certains et certaines ont des égos plus ou moins hauts que d'autres, et reconnaître ses erreurs, non, c'est pas toujours évident, hein. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi, ma Gertrude. Quelqu'un qui reconnaît ses erreurs sans essayer de te faire culpabiliser, attention, parce que quelqu'un qui reconnaît ses erreurs mais qui cherche à te faire culpabiliser derrière, c'est alerte toxicité, hein. Donc oui, tout à fait d'accord avec toi, ma Gertrude, c'est un vrai green flag. D'ailleurs, j'en profite pour vous parler d'un truc que j'ai vu là en ce moment. Peut-être que t'as vu cette campagne de pub. Je suis pas du tout rémunérée et on m'a même pas demandé d'en parler, hein. Je trouve que ça va juste très très bien avec ce que je suis en train de dire. J'ai vu cette campagne de pub qui apparemment, ça m'a vachement surpris, est en partenariat avec Yves Saint Laurent et ça s'appelle Aimer sans abuser. Et donc la campagne, elle dit qu'une relation amoureuse abusive peut commencer avec 9 signes d'alerte. Et ça m'y fait penser parce que justement il y a la culpabilisation dedans. Ça dit numéro 1 de signe d'alerte, m'ignorer dans ses mauvais jours. Donc quelqu'un qui va t'ignorer parce que bah tu sais pas pourquoi, mais juste cette personne t'ignore, te répond pas. Red flag évidemment. Deuxième point, du chantage pour me contraindre à faire quelque chose. Donc pareil, hein, évidemment, toxicité à balle. Quelqu'un qui t'humilie, donc qui va essayer de te rabaisser, qui va essayer de te faire penser que t'es moins bien que ce que tu es. Quelqu'un qui te manipule pour te forcer à faire quelque chose. Et attention, la manipulation, la culpabilisation, etc. Tout ça, c'est très lié. Numéro 5, la jalousie, quoi que je fasse, pareil, red flag à balle. Numéro 6, le contrôle de mes déplacements et de ma façon de m'habiller. Red flag aussi, on se casse en courant si ça arrive. Numéro 7, l'intrusion dans mon téléphone ou en me géolocalisant, très très important. Quelqu'un qui va fouiller ton portable, quelqu'un qui va vouloir toujours savoir exactement où tu es, avec ou sans ton consentement, hein. C'est toxique, c'est pas bon, c'est jamais un bon signal, parce que finalement c'est la preuve
qu'il n'y a pas de confiance. Donc surtout on se barre en courant. Numéro 8, l'isolement pour m'éloigner de mes amis, de ma famille. Et numéro 9, l'intimidation pour me terroriser et me faire passer pour une folle, ou pour un fou d'ailleurs. Je suis très surprise que ces campagnes soient genrées, parce que l'intimidation pour me terroriser et me faire passer pour folle, c'est vraiment la preuve que cette campagne ne s'adresse qu'aux femmes, alors que il y a aussi des mecs qui sont victimes de ça. Pourquoi ne pas simplement mettre une écriture inclusive? Ça aurait été hyper intéressant. Enfin bref, je voulais juste passer très rapidement sur cette campagne que j'ai vue hier dans la voiture en rentrant de week-end, parce que je me suis dit que c'était bien de mettre ça dans des campagnes d'affichage pour que les gens se rendent compte. Donc toi qui regardes cette vidéo, si jamais tu te reconnais dans un des 9 points, attention, hein. Et puis on passe au green flag suivant parce qu'aujourd'hui on est là pour parler du positif. Un green flag de la part de Juliette qui me dit: pour moi c'est lorsqu'il me dit je t'aime tous les jours et qu'il est très attentionné. Alors, moi je suis d'accord avec toi, effectivement, j'aime bien qu'on me dise qu'on m'aime tous les jours, j'aime bien qu'on soit très attentionné avec moi. Malgré tout, attention, c'est toujours pareil, il faut se demander ce que tu veux pas, mais c'est pas non plus parce que ton mec ou ta meuf ne te dit pas tous les jours absolument qu'il ou elle t'aime que ça y est c'est un red flag. Attention, évidemment, si c'est quelque chose dont tu as besoin et qu'en plus tu l'as, bah, trop cool, tu vois, clairement c'est le green flag, c'est vraiment très bon signe, mais il faut vraiment et impérativement comprendre qu'il y a des personnes pour qui dire le fameux je t'aime, c'est pas quelque chose qui se fait tous les jours ou plusieurs fois par jour, c'est quelque chose qu'ils font exprès de vraiment garder et de ne pas dire trop souvent pour en garder la valeur. Ça pour le coup ça dépend vraiment de chacun, mais attention de ne pas le prendre pour un red flag non plus si jamais c'est pas le cas. Il s'agit simplement de comprendre un petit peu la sensibilité de l'autre. Par rapport à ce green flag, justement, le fait que quelqu'un te dise tous les jours qu'il t'aime, qu'il est très attentionné, attention quand même, j'aimerais apporter une petite nuance par rapport à ça. Je connais énormément de jeunes femmes, notamment, personnellement, ou que j'ai eu dans mes rendez-vous sur mon site tutifutile.fr, qui me disent: voilà, moi au début j'étais pas trop à fond, c'est plutôt lui qui était à fond, c'est lui qui m'appelait tout le temps, c'est lui qui me proposait tout le temps de se voir, etc. Du coup, moi j'ai baissé ma garde et paf, dès que j'ai baissé ma garde, et bah tout à coup il est devenu un petit peu distant. Attention par rapport à ça, parce que très souvent, nous les bisounours notamment, on utilise un peu ça comme ligne de défense, c'est-à-dire qu'on a envie de s'attacher, on aime beaucoup l'autre, mais on se dit: oh là 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 là, cette personne peut grave me faire souffrir, donc moi pour l'instant je vais envoyer zéro signaux, je vais bien rester en retrait, je vais laisser l'autre me prouver pendant plusieurs semaines qu'il ou elle est à fond, et une fois que j'aurai été rassurée sur ce point-là, hop, je vais m'ouvrir. Attention par rapport à ça, parce que ça te force à montrer une facette de ta personnalité qui n'existe pas, c'est-à-dire que toi en tant que bisounours en réalité t'es pas du tout en retrait comme ça, c'est pas toi d'être comme ça, et potentiellement c'est ce qui avait plu à l'autre, donc ça c'est traître en réalité, parce que tu donnes une image de toi qui n'existe pas et l'autre s'attache à une image de toi qui n'existe pas, et du coup paf, quand tu commences à t'ouvrir et à devenir bisounours, bisous bisous, câlin câlin, et bah l'autre se dit: oh waouh, bah c'est pas du tout pour ça que j'ai signé au départ, et du coup ça crée un déséquilibre et boum, l'autre se barre. Donc attention à ça. Encore une fois, si l'autre te dit qu'il t'aime et qu'il est très attentionné avec toi et tout, c'est très très bien, mais attention à ce que ce soit le cas quand toi-même tu te comportes de façon naturelle, parce qu'encore une fois, si l'autre se comporte de cette façon là alors que toi bah t'as encore gardé tous les verrous fermés parce que tu te dis: oh j'ai pas envie d'ouvrir mon cœur, j'ai peur d'avoir mal, oui évidemment c'est engageant pour la suite, mais on peut pas encore se dire: ok, s'il fait ça, c'est que c'est le bon ou la bonne. Donc garde bien ça dans ta petite tête et n'oublions pas de nous comporter de façon naturelle. Et évidemment, on va pas se comporter comme des maxi bisounours dès les premiers jours de la relation. On est toujours un peu sur la retenue déjà parce qu'on se connaît pas trop, parce qu'on n'est pas encore amoureux, donc on n'a pas envie encore de faire énormément de bisous, de câlins, etc. Mais ne restons pas trop sur la réserve non plus, ok? Une question d'équilibre, hein, encore une fois, mais c'est très très important. J'aime beaucoup celle-là. Pour moi, un green flag, c'est quand il te demande ton avis, prend en compte ton consentement et est honnête. Alors oui, effectivement. Quelqu'un qui te demande ton avis, qui prend en compte ton consentement. Bon, pour le coup, le consentement, c'est juste la base de la base de la base, hein. Sinon, il s'agirait de personnes qui ont leur place en prison, n'est-ce pas? Pas en couple avec nous. Donc partons seulement du principe que le fait qu'on respecte ton consentement, c'est juste normal. C'est pas si quelqu'un respecte ton consentement, c'est que c'est le bon ou la bonne. Non, 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 non. Si quelqu'un respecte ton consentement, c'est juste que la personne se comporte normalement. Voilà. C'est comme quand tu dis bonjour à quelqu'un quand tu rentres dans une pièce, tu vois, c'est pareil. C'est se comporter normalement. Et encore, je suis même pas sûre que l'exemple soit si bon parce que quelqu'un qui va pas te dire bonjour, c'est juste impoli, alors que quelqu'un qui respecte pas ton consentement, encore une fois, c'est quelqu'un qui a sa place en prison. Chaud quand même. Donc voilà, le consentement c'est juste la normalité, la base de la base de la base, le b.a.-ba, n'est-ce pas? L'ultime nécessaire. Mais par rapport à cette histoire de demander toujours ton avis, le prendre en compte et être honnête avec toi, je suis tout à fait d'accord. Parce que, tu sais, souvent on se lance dans une relation et puis on se dit: ah là là, il est beau, oh là là, il me fait des papillons dans le ventre, etc. Tu sais, on vibre, on est love, mais en réalité, il n'y a pas forcément de connexion. D'ailleurs, c'est quelque chose que je vois hyper souvent, notamment les gens qui prennent rendez-vous sur mon site, pareil, qui me racontent leur histoire et qui me disent: bon bah voilà, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas dans notre relation. Et ce à quoi je réponds très souvent: mais du coup, qu'est-ce que tu fais avec cette personne? Enfin, qu'est-ce qui se passe quoi? Et là, la personne me répond: je l'aime. Je dis: ok, pas de problème, je comprends. Pourquoi tu l'aimes? Qu'est-ce qui fait que c'est cette personne et pas une autre? Et là, la réponse qui m'arrive tellement souvent,
mais tellement souvent, je vous jure, vous hallucineriez, hein. C'est non mais voilà, on passe des bons moments, les fameux bons moments, alors que tout le reste de la relation c'est naze, mais il y a des bons moments, une fois tous les 36 du mois, et on a des points communs. Et alors ça j'adore. J'adore parce que du coup je pose toujours la question, ah bon, c'est quoi vos points communs? Vas-y, balance. Et vraiment, hein, je ne mens pas et je ne singe pas. J'ai toujours des réponses du style, bah voilà, on aime la musique tous les deux, on adore voyager, on adore aller au cinéma, ou alors on est très sportifs tous les deux. Soit à quoi je réponds, d'accord, donc tu aimes cette personne parce que il ou elle aime la musique et est sportif ou sportive. Parce que je crois qu'il y en a quand même beaucoup au Portillon, hein, qui vont aimer la musique et qui aiment faire du sport. Si j'étais toi, j'irais plutôt voir au Portillon, plutôt que rester dans cette relation qui te rend pas heureuse en fait, ou heureux. Donc je me perds complètement dans ce que je racontais, mais oui, faites attention à ça. S'aimer et passer des bons moments, c'est pas du tout suffisant pour être ensemble, pour avoir une relation saine en fait. Alors que pour le coup, quelqu'un qui va s'intéresser littéralement à ton avis, quelqu'un qui va vraiment le prendre en compte, quelqu'un qui va être particulièrement honnête avec toi, qui va chercher à avoir de la conversation, du débat avec toi si jamais cette personne n'est pas d'accord, là on est sur quelque chose, là on est sur un réel échange. Et si vous aimez tous les deux la musique et le sport, au passage, et ben trop cool, mais en réalité, ces fameux points communs là, c'est un peu bullshit à mon sens, hein, pour moi. Évidemment, c'est trop cool d'avoir des points communs quand on est amoureux, parce que du coup, bah je sais pas, on va aller au cinéma, on va trop kiffer tous les deux parce qu'on aime trop le cinéma, ou alors on va faire du sport ensemble et on va trop kiffer parce qu'on partage cette passion là. Mais pour moi, la base d'une relation saine, c'est surtout la communication, l'entraide, le respect, l'écoute, toutes ces choses là. Ce qui fait que, effectivement, moi Gertrude, je suis tout à fait d'accord avec toi, quelqu'un qui va prendre en compte tes avis, quelqu'un qui va être tout à fait honnête avec toi, c'est hyper important, l'honnêteté. Green flag direct. Tiens, un point intéressant, Gertrude me dit, si tu es sa priorité, c'est bon signe. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais la question à se poser, c'est qu'est-ce que être la priorité de quelqu'un? J'en parle énormément dans mes vidéos de tu n'es pas sa priorité, donc il ou elle ne s'intéresse pas à toi, ou alors ah bah vas-y, t'es grave sa priorité, trop cool, s'il ou elle fait ça, c'est la preuve que t'es sa priorité, nanana. Qu'est-ce que c'est être la priorité de quelqu'un? Je vais te l'expliquer, enfin je vais essayer du coup, parce que j'ai pas du tout préparé ma définition, mais à mon sens, être la priorité de quelqu'un, c'est typiquement, tu vois un appel manqué, et au lieu de te dire, ouais bon ok, je rappellerai plus tard parce que là, flemme. Tu vas plutôt te dire quelque chose du style oh il ou elle m'a appelé, je rappelle. Voilà, pour moi ça, c'est clairement ce qu'on appelle être une priorité. C'est simplement quelqu'un que tu vas faire passer d'abord dans ta vie en fait. C'est quelqu'un que tu vas avoir plus envie de voir que les autres, c'est quelqu'un avec qui tu vas avoir plus envie d'interagir que les autres, et potentiellement si on te propose une soirée sans cette personne et une soirée avec cette personne, bah tu vas choisir la soirée avec cette personne, potentiellement parce que il y a cette personne en plus dans la soirée. Bref, quelqu'un qui va être ta priorité, c'est ça. C'est quelqu'un qui va faire partie finalement de tes êtres humains préférés du moment, avec qui tu vas avoir envie de passer du temps, envie d'interagir, envie de tout faire en réalité. Là, tu es sa priorité. C'est la raison pour laquelle j'arrête pas de dire, bah quelqu'un qui te répond pas, quelqu'un qui te rappelle pas, quelqu'un qui cherche pas à te voir ou quelqu'un qui n'est jamais disponible pour te voir, c'est clairement quelqu'un pour qui tu n'es pas la priorité. Et attention, ça ne veut pas dire que cette personne ne t'aime pas, ça veut pas dire que cette personne ne t'apprécie pas, et ça veut même pas dire que cette personne n'est pas attirée par toi. La seule chose que ça veut dire, c'est tu n'es pas sa priorité. Or, si tu cherches à te mettre en couple notamment avec quelqu'un, c'est absolument essentiel d'être sa priorité. Parce que si t'es pas sa priorité, qu'est-ce qui se passe? Bah vous allez jamais vous voir, vous allez jamais discuter, et puis surtout vous allez jamais être sur la même longueur d'onde, parce que d'une manière générale, quand on commence à avoir un crush sur quelqu'un, on fait de cette personne-là un peu notre priorité. Et c'est même pas par choix d'ailleurs, hein. On est faible, c'est juste on a envie de voir notre crush parce qu'on commence à développer des sentiments. Maintenant, attention, être la priorité de quelqu'un, ça ne veut pas dire que la personne doit te répondre dans la seconde, ni à tes appels, ni à tes messages, ni à tes propositions de se voir. Ça ne veut pas non plus dire que la personne doit être disponible 100% des fois où tu proposes quelque chose. Et ça ne veut pas non plus dire que la personne doit te proposer tous les jours de vous voir. Attention. Quand tu es la priorité de quelqu'un, oui évidemment cette personne va faire en sorte de réussir à te voir, d'interagir avec toi, de répondre à tes messages, de répondre à tes appels, mais surtout de se voir, de passer du temps ensemble parce que c'est ça qui compte. Parce qu'il y a tellement d'histoires dans lesquelles vas-y qu'on s'envoie des messages, vas-y qu'on s'appelle, mais quand il s'agit de se voir il y a plus personne. Là clairement c'est la preuve que tu n'es pas la priorité, hein. Seuls les actes comptent, et je n'appelle pas un coup de fil ni un message un acte. Pour moi les actes c'est se voir, passer du temps réel ensemble. Donc attention, c'est pas parce qu'Alphonse ou Gertrude a pas répondu à ton message dans la demi-heure, ou que Alphonse ou Gertrude n'était pas disponible alors que tu lui as proposé de venir à ta fête d'anniversaire, que c'est mort avec cette personne. Attention, même si tu es la priorité de quelqu'un, il arrive que malheureusement la personne ait d'autres choses de prévues, que ce ne soit pas modifiable, que ce ne soit pas négociable, alors que potentiellement la personne aimerait plutôt être avec toi plutôt que de remplir ses obligations, tu vois. Donc attention à ça. Être la priorité de quelqu'un, évidemment c'est le green flag par excellence. Malgré tout, c'est à prendre avec des pincettes et avec tolérance surtout. Encore une fois, évidemment quand on kiffe quelqu'un on a envie
envie d'être avec cette personne tout le temps, mais il arrive qu'on ne puisse pas. Et c'est là toute l'importance de la nuance. Alors c'est marrant parce que là, j'ai 2 messages à la suite de 2 personnes différentes qui racontent exactement 2 choses opposées. Et en fait, je suis d'accord avec les deux. Je vais te les lire et tu vas comprendre. J'ai une première Gertrude qui me dit: pour moi, le green flag par excellence, c'est une confiance totale. Par exemple, il ne se met pas à être jaloux à la vue de chacun de mes amis mecs. Et donc avec ça, par rapport à la confiance totale, je suis d'accord sans être d'accord parce que évidemment, l'idée dans une relation, c'est de se faire confiance l'un à l'autre, hein, sinon il n'y a pas de relation. Confiance, communication, la base de la base, respect, etc. Mais à côté de ça, j'ai Gertrude qui me dit: il a supporté mon manque de confiance en moi en début de relation, j'étais toxique pour lui et il m'a aidé à aller mieux. Aujourd'hui, on est mariés et bébé prévu pour mars. Donc félicitations à vous deux déjà. Donc on va l'appeler Germaine, la deuxième, ok, ce sera plus simple. Donc tu vois, c'est marrant parce que Gertrude, elle me dit: voilà, pour moi, ce qui est hyper important, c'est vraiment la confiance, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Typiquement, il est surtout pas jaloux de mes amis mecs, alors que à côté, on a Germaine qui finalement nous parle d'un manque de confiance en elle, donc potentiellement ça pourrait être de la jalousie, ça pourrait être autre chose aussi, mais pour que le parallèle soit clair, admettons, elle était très jalouse de toutes les amies filles de son mari actuel, et du coup, elle raconte même qu'elle en est devenue toxique pour lui, et malgré ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a aidé à se sentir mieux, et aujourd'hui ils sont mariés, ils attendent un bébé, enfin ils ont littéralement passé les étapes importantes du couple quoi, qui ne sont pas du tout obligatoires d'ailleurs, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais en fait je trouve ça hyper intéressant de mettre ces 2 histoires en parallèle parce que d'un côté on a la confiance qui est effectivement un green flag, on est complètement d'accord, mais parfois malheureusement on aimerait faire confiance et à cause de certains démons on n'y arrive pas, et c'est pas parce que la confiance n'est pas tout à fait présente que c'est un red flag non plus. En fait c'est toujours pareil, quel que soit le green flag hein, ou quel que soit le red flag, il y a toujours une question d'équilibre. Tu vois là Gertrude, quand tu m'expliques que t'étais carrément toxique pour ton mec, honnêtement, j'ai quand même envie de prendre cette information avec des pincettes parce que je me dis, si t'avais été réellement toxique, je suis pas sûre que vous seriez si heureux que ça aujourd'hui. Peut-être que c'était très difficile à gérer pour lui, peut-être que tu lui en demandais trop à ce moment-là, mais ce qui est sûr, c'est que si aujourd'hui vous avez décidé ensemble de vous marier et d'avoir un enfant, et surtout si ça fonctionne, c'est-à-dire que vous êtes toujours ensemble, c'est potentiellement que tu n'étais pas toxique. Attention, hein, un comportement toxique, ça répond à une réelle définition où, entre autres, la personne qui est toxique ne s'en rend pas compte et n'est pas capable de s'en rendre compte. Parfois, on peut avoir des comportements qui sont toxiques sans être une personne toxique. On peut parfois se rendre compte que bon bah voilà, tel comportement il est pas admissible, il est pas acceptable, en discuter avec l'autre, lui dire bon bah écoute, j'ai conscience que moi je fais ça, que c'est pas acceptable, malgré tout, j'arrive pas à m'en sortir, peut-être que tu pourrais m'aider. Et ça va exactement avec ce qu'on disait au tout début de la vidéo, quelqu'un qui reconnaît ses erreurs sans faire culpabiliser l'autre, ça c'est un sacré green flag. Et tu vois ma Gertrude, quand tu me dis voilà, admettons j'étais jalouse, parce qu'encore une fois je sais pas pourquoi t'étais toxique pour lui, mais admettons donc j'étais ultra jalouse et il m'a aidé à aller mieux, c'est pas pour autant que t'étais toxique. Pourquoi? Parce que potentiellement tu as admis en face de ton mec que tu étais trop jalouse, que t'avais conscience que c'était trop, et surtout tu avais la volonté de faire évoluer ce problème là, et tu avais la confiance suffisante d'ailleurs pour le laisser t'aider et pour évoluer avec lui. Donc tu vois, toi ma Germaine, du coup pardon je t'appelle Gertrude, enfin bref vous avez compris, et toi qui regardes cette vidéo, si jamais tu te reconnais un petit peu là-dedans en te disant putain j'avoue moi aussi parfois j'ai l'impression d'avoir des comportements toxiques etc, attention, à mon sens hein, peut-être que je me trompe, mais pour moi quelqu'un de toxique c'est quelqu'un qui ne s'en rend pas compte, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de se remettre en question, c'est presque une forme de maladie hein, c'est une pathologie pour moi d'être toxique, parce que tu t'en rends pas compte, tu estimes que c'est normal d'être comme ça c'est la toxicité. En revanche, si tu as un comportement qui peut être qualifié de toxique, mais que 1 tu en as conscience et que 2 tu souhaites le faire évoluer, mais sincèrement pour moi tu n'es pas toxique, tu n'es pas une personne toxique, tu es une personne qui a un problème, qui a des démons, qui en a conscience, et faut t'avouer à moitié pardonner hein. T'as déjà fait la moitié du taf à ce moment-là. Alors attention par contre, ton mec ou ta meuf n'est pas forcément la meilleure personne pour te faire évoluer là-dessus, évidemment il ou elle peut t'aider. En revanche, quand on a des démons importants comme ça, une petite psychothérapie c'est toujours intéressant à réfléchir quand on se sent prêt ou prête, mais voilà, je voulais vraiment mettre ces 2 histoires en parallèle parce que je trouve que c'est hyper pertinent, cette histoire de confiance. Je suis tout à fait d'accord avec toi ma Gertrude, c'est hyper important, c'est un sacré green flag dans un couple, et au final c'est ça qui lie vos 2 histoires. Toutes les 2 vous parlez de confiance en réalité, même si Germaine elle a pas utilisé ce mot, donc voilà, à méditer, moi je trouve ça hyper intéressant. Tiens, en parlant de toxicité, Gertrude elle me dit, pour moi un green flag c'est s'il ne se sert pas de tes faiblesses pour affirmer sa force. C'est marrant, il y a que des Gertrudes qui ont répondu pour cette vidéo. Peut-être que je pourrais faire la vidéo parallèle pour la semaine prochaine avec si elle fait ça, c'est que c'est la bonne. Alors moi Gertrude, je suis d'accord avec toi, effectivement c'est bien que quelqu'un ne se serve pas de tes faiblesses pour affirmer sa force. Malgré tout, je pars du principe, un peu comme le consentement finalement, que c'est quand même le b.a.-ba, c'est un peu la base de la base, que quelqu'un ne se serve pas de tes faiblesses pour affirmer sa force. Sinon, quelqu'un qui ferait ça, pour moi, pour le coup là, c'est vraiment un comportement toxique. Parce que en principe, tu prends conscience des faiblesses de l'autre dans un moment de confidence, ou alors simplement parce que tu es observateur ou observatrice, mais quoi qu'il en soit, se servir de la faiblesse de quelqu'un pour affirmer
sa force, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle une humiliation ou alors une manipulation. Dans tous les cas, on est dans tous les red flags que j'ai énoncés là dans la campagne que j'avais vue là, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc attention, oui effectivement c'est bien que cette personne ne le fasse pas, mais encore une fois, partons du principe que les choses normales sont normales. Les choses normales, c'est pas des green flags. Les choses normales, c'est juste normal. Typiquement, je respire, je bois de l'eau et je mange tous les jours, c'est normal. C'est pas merveilleux, c'est normal. Et c'est pas triste, c'est normal, tu vois? Enfin, je sais pas si l'exemple est bon, mais enfin bref, t'as compris. Donc je suis d'accord avec toi que c'est bien que quelqu'un ne le fasse pas, mais c'est pas ce qu'on appelle un green flag. C'est juste la base. C'est hyper intéressant parce que j'en parle tout le temps et j'aurais jamais pensé à en parler dans cette vidéo. C'est Gertrude qui me dit, quand il est sur la même longueur d'onde pour tous les projets indispensables à ta vie, c'est que c'est the one. Mais grave, j'arrête tellement pas d'en parler en plus. Tu sais, à chaque fois je dis, bon bah voilà, c'est bien que tu le trouves beau, c'est bien que tu le trouves intéressant, etc. Mais en réalité, c'est aussi très important en parallèle que vous ayez les mêmes valeurs, les mêmes envies et les mêmes visions de la vie, du couple, etc. Et c'est exactement ce que dit Gertrude finalement. Le fait d'être sur la même longueur d'onde sur tous les projets indispensables à ta vie, typiquement, est-ce que tu veux des enfants ou pas? C'est une vraie question, hein, c'est hyper important. Est-ce que tu veux te marier ou pas? Est-ce que tu veux vivre à l'étranger? Est-ce que tu veux voyager ou au contraire, est-ce que tu as envie de vraiment rester ici parce que, j'en sais rien, il y a ta famille, tes amis, etc. et que c'est important pour toi? Toutes ces choses-là, pareil, avoir des animaux, puis il y a des gens pour lesquels c'est très important, d'autres qui n'en veulent surtout pas. Tout ça, c'est des projets qui, selon les personnes et selon les projets, sont indispensables à la vie de certains. Et je te rejoins tout à fait, ma Gertrude, si on n'est pas d'accord sur ce qu'on appelle des projets indispensables à la vie, ce que je pourrais appeler finalement des besoins essentiels, malheureusement, la relation est vouée à l'échec. Alors attention, c'est pas parce que on n'est pas d'accord sur un projet indispensable à la vie qu'on ne peut pas non plus faire un bout de chemin ensemble. Typiquement, admettons, on a 14 ans, on est très amoureux, moi je veux des enfants, je sais que je voudrais des enfants plus tard, et toi tu sais que tu n'en voudras pas plus tard. Bon, potentiellement on a le temps d'y penser, on a le temps d'y repenser, et on a aussi potentiellement le temps de vivre notre histoire et de la laisser se terminer. Peut-être, pourquoi pas. Statistiquement parlant, quand on commence une histoire à 17 ans, il y a quand même 99,9% de chances qu'elle se termine quelques mois, voire quelques années plus tard. Maintenant, il y en a évidemment qui se rencontrent à 14 ans et qui restent ensemble toute leur vie, hein. Attention, faut pas faire de généralité, et d'ailleurs j'en connais, qui sont toujours ensemble. Mais bref, tu l'auras compris. Oui, évidemment, être sur la même longueur d'onde sur les projets indispensables à la vie, c'est absolument essentiel, moi j'en suis convaincue, notamment quand on avance vers la vingtaine et surtout vers la trentaine, quand on a envie de s'établir vraiment. C'est sûr que si toi tu veux ton indépendance, voyager à Bâle, surtout pas d'enfants, surtout pas te marier, et que tu rencontres quelqu'un qui veut absolument se marier, absolument acheter une maison, absolument avoir des animaux, et surtout pas bouger, bon bah vous savez que vous êtes pas fait l'un pour l'autre. Et d'ailleurs, je te fais les deux extrêmes, mais en réalité, vous pourriez avoir exactement la même vision du monde, de tout, du couple, de l'amour, etc. Sauf que, j'en sais rien, je te dis le premier exemple qui vient en tête parce que ça me concerne actuellement. Il y en a un des deux qui veut un enfant, l'autre qui n'en veut surtout pas, qui n'a jamais voulu d'enfant et qui est sûr de son choix. Bah non, en fait, on ne peut pas rester ensemble. Pourquoi? Parce que, typiquement, avoir des enfants, encore une fois, je prends cet exemple-là, mais ça peut être beaucoup d'autres choses, c'est un choix hyper important dans la vie de quelqu'un. Est-ce que je veux faire des enfants ou pas? On ne peut pas se forcer à faire des enfants. Enfin, si, évidemment, on peut, mais le faire par amour, je trouve que c'est quand même un énorme sacrifice si tu n'en voulais pas. Et on ne peut pas s'abstenir d'avoir des enfants par amour non plus, parce que c'est un énorme sacrifice aussi. Donc attention à ça, effectivement. Et pour reprendre la formule de Gertrude, si vous êtes sur la même longueur d'onde sur les projets essentiels de votre vie, c'est le green flag, c'est que c'est the one. Je suis complètement d'accord. Et évidemment, faut que le reste fonctionne, hein. Tout est une question d'équilibre, mais de partout. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur s'il fait ça, c'est que c'est the one. J'espère que ça t'aura plu. Dites-moi si vous voulez que je fasse le parallèle de si elle fait ça, c'est que c'est the one, puisque bon bah là on a vraiment parlé que des mecs. En tout cas, si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu, c'est hyper important pour moi. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube, ça prend moins d'une seconde, c'est gratuit et ça me fera super plaisir. Tu cliques sur s'abonner et quelqu'un m'envoie un message, tout va bien. Pour pouvoir participer aux prochaines vidéos, tu le sais depuis le temps, c'est sur Instagram que ça se passe, donc tu n'as qu'à venir me suivre et surtout il faut que tu regardes mes stories, puisque c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer une vidéo et c'est à ce moment-là qu'il faut m'envoyer ton histoire dans la boîte à questions ou par message privé. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de discuter avec moi en direct et en privé surtout de ton histoire d'amour, d'amitié, de confiance en toi, de ce que tu veux, mais que ça ne passe pas en vidéo, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce que tu préfères, selon ce qui te met le plus à l'aise. Et tu peux choisir un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes selon si t'as beaucoup de choses à raconter ou pas, si ton histoire est longue ou pas. Dans tous les cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, sache que tu ne me déranges pas, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous. N'oublie surtout pas qu'une fois que mon baby sera là, il y aura plus de rendez-vous parce que je ne pourrai plus m'engager à être présente au moment des rendez-vous. Du coup, fin janvier, c'est terminé, donc si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi, now or never. Utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les
abonnés de diamant, tu le sais depuis le temps, ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus, d'ailleurs si tu veux que tu peux, n'hésite pas. Et moi pour les remercier de tout ce soutien, j'aurais créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, j'en fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux, et tu l'auras compris, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant, donc pareil, si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.